Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de probabilité type bac, exercice tiré donc du bac de novembre Nouvelle-Calédonie, donc novembre 2018, idéal pour réviser la loi binomiale et les probabilités conditionnelles. Donc une première question sur le binomial et ensuite on fera des conditionnels, on est parti. Premièrement, on lit bien le texte, donc une épreuve de culture générale consiste en un questionnaire à 20 questions et pour chacune d'elles, vous avez 4 réponses possibles. Il y a, important, une seule bonne réponse. Et à chaque fois, vous êtes obligé de répondre. Voilà. On nous dit ensuite que le candidat gagne 1 point par réponse correcte et ne perd aucun point si c'est faux. Voilà. Et on prend 3 candidats. Donc on a Anselme qui répond au hasard. Donc à chaque fois, il y a une chance sur 4 de trouver. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, Barbara, qui est un petit peu mieux préparée. Elle a une chance sur 2 à chaque question d'avoir la bonne réponse. Et notre dernier, c'est Camille, notre dernière ou dernier. Elle, donc c'est une fille, donc Camille, elle fait encore mieux, 2 chances sur 3 de trouver la bonne réponse à chaque fois. Donc ça nous fait du à peu près 66,66% de chance à chaque question de trouver la bonne réponse. Et on a donc une première question qui n'est que sur... Alors j'ai déjà trahi la question, c'est une loi, on vous demande quelle loi de probabilité, je vous l'ai déjà dit, c'est une loi binomiale, alors pourquoi? On va donc étudier la variable aléatoire grand X. Grand X, on a dit, ça compte donc le nombre de bonnes réponses dans celle. D'accord? Donc grand X, nombre de points qu'a eu Anselme, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses. Encore nombre de points dans celle. Alors ici, donc je répète, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Eh bien, on a 20 questions, donc on va répéter 20 fois l'action de répondre à une question. À chaque étape, donc, on a 2 issues. J'ai bien répondu ou j'ai pas bien répondu. Et on va répéter ça de façon identique, de façon, comme c'est du hasard, de façon, on appelle ça indépendante. Et dans ces cas, quand on répète bien, une même expérience à 2 issues un certain nombre de fois de façon indépendante, on est dans ce qu'on appelle donc un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire que la variable grand X va suivre la loi binomiale. Donc, dans votre réponse doit figurer bien le fait qu'on répète, donc ici, on répète 20 fois de façon indépendante, c'est le moins important. D'accord, ça veut dire qu'une réponse ne dépend pas de la précédente, de façon indépendante. Le fait, l'action, l'action de répondre à une question. Avec donc 2 choix. Donc bonne réponse ou mauvaise réponse. Donc réponse correcte ou non correcte. D'accord? Donc dans ces cas-là, eh bien, on sait que quand x suit la loi binomiale, d'accord, 2 paramètres. Alors, il y a 2 paramètres. Donc le nombre de fois on répète, donc n on répète 20 fois, et la probabilité du succès ici, c'est-à-dire le fait d'augmenter x de 1, c'est quand on répond bien, donc probabilité d'avoir une bonne réponse à chaque fois, c'est 1/4, c'est-à-dire 0,25. Donc ici, on dira que x suit la loi B, donc 20, 1/4. Donc je répète les choses importantes. Répétition indépendante d'une question avec 2 choix, 2 issues, dont une ça pourra le succès, ici c'est quand on répond correctement, ça va augmenter la valeur de x de 1, et l'échec c'est non correct. Voilà, maintenant on va pouvoir répondre à la deuxième question. À l'aide de la calculatrice, donnez l'arrondi au millième de la probabilité P de x supérieur ou égal à 10. Donc ça on va faire à la calculatrice bien sûr avec, on va faire dans tous les modèles. On va commencer par Casio. Voilà donc une Casio standard, vous n'avez peut-être pas exactement celle-là, mais vous avez certainement la Casio 35. On va utiliser celle-ci. Alors, pour faire des probabilités ici avec la loi binomiale, il faut aller donc dans le menu statistique, donc le menu numéro 2. Donc on appuie, et là vous cherchez la petite, ici, le petit bouton, il y a marqué dist, qui veut dire distribution. Ça veut dire qu'on va distribuer des valeurs.
Donc ici, on va distribuer de façon binomiale. Donc vous avez bin m, d'accord. Donc vous appuyez sur F5 qui se situe juste dessous. Et là, bon, vous allez prendre. Alors ici, il y a BPD et BCD. Alors je vais vous rappeler ce que font ces deux touches. Alors BPD, d'accord, ça sert à calculer dans une loi binomiale la probabilité que x soit égal à un certain nombre k. Alors que BCD, hein, d'accord, BCD, donc B c'est pour binomial, D c'est pour distribution et C c'est pour cumulatif. C'est-à-dire qu'on va faire la somme et ça sert à calculer P de x inférieur ou égal à k. Alors nous le problème c'est qu'on veut supérieur ou égal, donc il faut que je transforme ce supérieur ou égal en un inférieur. Donc comment on fait? Eh bien P de x supérieur ou égal à 10, on va dire que c'est donc 100%, c'est-à-dire 1 moins P de x inférieur ou égal à 9, d'accord, puisque x ne procède que par valeur entière. Si vous n'êtes pas supérieur ou égal à 10, vous êtes inférieur ou égal à 9. Et là, donc, on va pouvoir utiliser la machine pour faire P de x inférieur ou égal à 9. On appuie donc sur BCD, cumulatif. Ici, on est sur des datas qui sont en variable aléatoire, donc là, vous appuyez sur variable. Et là, vous mettez tout, donc x, c'est, ici, on veut x inférieur ou égal à 9, donc x vaut 9. Le nombre d'essais, c'est 20, num trial. Ensuite, P, la probabilité du succès, donc 0,25. Et vous n'avez plus qu'à valider. Et après, vous n'avez plus qu'à faire 1 moins ça. Et on garde, on a dit, à 10 moins 3. C'était demandé dans le texte. Alors, effectivement, on vous demande au millième. Donc là, ben, on va garder. Donc 1 moins 0,986. Donc ça fait 0,014. Donc 1,4% de chance que x soit supérieur ou égal à 10. On passe à la Texas, donc TI83. Vous avez ici un menu distribution, au-dessus de la touche variable, donc on fait seconde variable, voilà. Vous allez chercher les, dans le menu, ce qui correspond à binomial, c'est A, B et C. Donc là, on va avoir besoin du B, parce que le premier fait P de x égale, et le deuxième, binôme FREP, donc fonction de répartition, ça fait P de x inférieur ou égal, donc on entre. Et là, on met donc nombre d'essais 20, probabilité du succès 0,25, valeur de x, donc ça va calculer P de x inférieur ou égal à 9. Voilà. On valide. Et nous, il nous faut 1 moins ça, donc on met 1 moins la touche qui permet d'utiliser le résultat précédent, qui est la touche ici rep bleu. Donc voilà, je valide et j'arrondis. Donc ça fait 0,014. Voilà, et pour ceux qui ont cette calculatrice Numworks, on va faire ça rapide. Il y a des menus, on va donc dans le menu probabilité, voilà, vous validez. Et dedans, vous avez binomial, donc on rentre en binomial, ok. Donc on est exécuté, voilà. Et là, vous avez donc les paramètres, on indique 20, on descend 0,25. Et après, voilà, on va nous demander quoi. Donc ici, vous voyez P de x inférieur ou égal à, vous mettez 9, vous validez. Alors dans l'exercice, oui, c'est 9 qu'il nous faut. Voilà, et vous avez 0,986. Il ne vous reste plus qu'à faire 1 moins ça. Voilà, pour ceux qui ont cette calculatrice, hein, vous remarquez que c'est un modèle qui est assez sympathique. Ici, on peut changer aussi. Vous pouvez, vous voyez, en cliquant sur ce petit icône, prendre plutôt le côté droit, c'est-à-dire que si on descend directement, vous aurez P de x plus grand que, donc on va mettre 10. D'accord, donc là, on va vers la droite, voilà, on met 10, on valide, et vous avez 0,0138,6 directement, oui, c'est assez formidable, joli, hein, joli modèle, voilà. On continue. Cette deuxième question, maintenant, vous allez voir, on va être dans les probas conditionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe? On choisit au hasard la copie de l'un de ces trois candidats. Donc, c'est pour ça que j'ai remis le texte qui nous intéressait avec les probabilités, donc, à chaque fois d'Anselme, de Barbara et de Camille. On va mettre trois couleurs, donc Anselme jaune, Camille bleu et Barbara bleu et Camille en vert. Qu'est-ce qu'on nous dit? On note A, B, C et M les événements. Donc A, c'est copie d'Anselme, B, Barbara, C, Camille, c'est pratique, c'est les initiales. Et M, c'est si on a une note supérieure ou égale à 10. Donc on va se servir de ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure. C'est-à-dire que P de x supérieur ou égal à 10, c'était 0,014. Et on nous dit, juste au-dessus, vraiment il faut bien lire tout,
que, eh bien, ici, hein, P de Y et P de Z, eh bien, ces données, P de Y supérieur ou égal à 10, c'est à peu près 0,588. Donc, voilà. Et P de Z supérieur ou égal à 10, c'est à peu près 0,962. Voilà. Et la question est tout en bas, donc on constate que la copie choisie a une note supérieure ou égale à 10, quelle est la probabilité qu'il s'agisse de la copie de Barbara. Et on arrondira au millième. Alors qu'est-ce qu'on cherche? D'accord, ça c'est très important toujours. On cherche donc la probabilité de quoi? On sait qu'on a une copie qui a une note supérieure ou égale à 10. Donc on cherche la probabilité quand on a une note supérieure à 10, c'est M. Donc la probabilité sachant M, donc on est quoi? Une copie de Barbara. Donc on cherche la probabilité d'avoir Barbara, sachant qu'on a une copie qui a la moyenne. Et ça tout de suite, hein, eh bien, si on utilise son cours, ça veut dire que c'est P de eh bien, donc B inter M divisé par P de M. Alors je vais faire un arbre pour bien représenter cette situation de façon simple. Donc au début on choisit une copie au hasard, donc vous avez une copie qui vient d'Anselme, Barbara ou Camille, et après chacune d'elles peut être soit avec la moyenne, soit qui n'a pas la moyenne. C'est un arbre à deux niveaux. Est-ce qu'on sait faire? Alors, dans cet arbre, qu'est-ce qu'on peut d'abord préciser? Hein, on a une chance sur 3 de prendre une copie d'Anselme, une chance sur 3 de prendre une copie donc de Barbara, et une chance sur 3 de prendre une copie de Camille. Jusque-là, on est bon. Alors, ensuite, une fois qu'on a les copies d'Anselme, eh bien, quelle est la probabilité qu'on ait la moyenne? On l'a calculé tout à l'heure. C'était donc 0,014. Pour Barbara, c'est donné dans le texte. P de Y supérieur ou égal à 10. C'est donc 0,588. Donc là, si on doit faire cet arbre, 0,588. D'accord? Alors on va donner des noms à tous ces événements juste après. Et le dernier, c'est donc probabilité d'avoir la moyenne quand on a une copie de Camille, c'est 0,962. Alors le nom de ces événements. Ici, ce 0,962, ça veut dire qu'on part de C pour aller à M. Ça veut dire qu'on cherche la probabilité d'avoir la moyenne, sachant qu'on a une copie de Camille. Donc c'est P de M, sachant C. Pour le bleu, ce 0,588, c'est donc la probabilité d'un chemin qui part de B pour aller à M. Donc c'est la probabilité d'avoir M, sachant qu'on provient de B. Et pour le dernier, donc notre 0,014 qu'on a calculé tout à l'heure, c'est la probabilité dans l'arbre que d'avoir la moyenne, sachant qu'on regarde une copie d'Anselme. Alors, comment on poursuit, hein? Regardons, on cherche P de B sachant M, donc il nous faut P de B inter M et P de M. Alors, comment calculer P de B inter M? Une première remarque, hein, on ne se servira pas du 1/2 ni du 2/3. Donc, toute la partie du sujet du début ici ne nous sert plus à rien, d'accord? Ça, c'est important à bien comprendre. On doit faire avec ce que j'ai mis à côté de l'arbre. On veut tout d'abord P de B inter M. Donc, d'après le cours et d'après l'arbre, on veut un chemin qui passe par B puis par M. Donc, ça sera la probabilité donc B multiplié par, bien, vous voyez, le chemin qui va de B à M. Je vais le mettre en bleu. Ici, il part de là. Donc, on passe par la branche ici où il y a marqué 1/3. Et ensuite par la branche où il y a marqué 0,588. Donc, en termes de formule, ça fait probabilité de B fois la probabilité de M, sachant B. Ce qui donne 1/3 fois 0,588. On fera les calculs après. Il nous faut, vous voyez tout en haut, il nous faut la probabilité d'avoir la moyenne. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Parce que dans notre arbre, eh bien, M est découpé en 3. D'accord? Donc il va falloir, eh bien, calculer chacun des chemins qui mènent à M et faire la somme des 3. Donc on a premièrement celui du haut, c'est P de A inter M. Ensuite, on va lui ajouter le deuxième, P de B inter M, celui qu'on vient de calculer, plus le troisième qui mène à N, le chemin passant par C, puis par M. C'est des intersections.
on va s'inspirer de ce qu'on a fait pour P2B inter M. Donc P2A inter M, c'est le chemin ici que je vais souligner en violet. On passe donc par A puis par M. Donc ça veut dire que ça donnera P2A 1 tiers fois P2M sachant A, donc 0,014, plus celui qu'on vient de calculer, 1 tiers fois 0,588, P2B inter M, plus le dernier, P2C inter M. Donc on part d'ici, ensuite on va à C, puis on va à M. On aura donc P2C 1 tiers fois P2M sachant C, 0,962. Alors ici, soit vous prenez la machine et vous tapez tout ça, sinon ça fera 1 tiers facteur 2, 0,014 plus 0,588 plus 0,962. On n'a plus qu'à ajouter et à diviser par 3. Vous voyez la calculatrice au-dessus qu'on trouve. Alors, on va aller doucement. 1,564 divisé par 3. 1,564 divisé par 3. Alors, maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à calculer P2B sachant M. On a le numérateur, on a le dénominateur, donc on va faire le quotient des deux. Hein. Alors, ici, vous allez voir pourquoi j'ai pas enlevé ce 3, parce que j'ai un tiers aussi dans le numérateur, donc ici ça fait 1 tiers fois 1,564, et on n'a plus qu'à faire une petite division. Donc, P2B sachant M, ça sera donc 1 tiers fois 0,588 divisé par 1 tiers fois 1,564. On peut simplifier par un tiers, il reste 0,588 sur 1,564. Calculatrice, on trouve, vous voyez, arrondi au millième, 0,376. Donc à peu près 0,376, ce qui fait à peu près 37,6%. Une petite précision pour finir, pour ceux qui n'auront pas gardé sur un tiers, ça aurait donné ceci, donc 0,588 divisé par 3, donc là ça tombe juste, donc ça fait 0,196, et ensuite on aura deuxième 1,564 divisé par 3, ça donne ceci. Alors ça tombe pas juste, donc on fera très attention, il faut faire 0, donc 196 divisé par la dernière réponse, donc answer, et on trouve 0,376, donc ça marche aussi. Donc, chose importante dans cet exercice, pensez à faire l'arbre, je crois que ça éclaire bien la situation. Ensuite, faire le tri entre les infos qui ne nous ont pas servi. Ici, il y avait le 2 tiers et le 1 demi qui n'ont pas servi. Et bien penser, parce que ça c'est fréquent, dès qu'il y a des probas conditionnels au bac, vous avez utilisé la formule des probabilités totales. Donc en faisant l'arbre, il s'agissait de bien voir que l'événement M était découpé en 3 et que vous pouviez calculer sans problème les 3. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.